Là, c'est le mec que j'ai recruté, il vient à la Ouais, conversation CEO, ici, normal. Ouais. il s'assoit ici, mais tu te dis pas que... Tu te dis que, ok, le mec, il connaît son métier. Pareil, il a 100% de sa place dans la discussion ici. Tu vois, donc, c'est ce level-là. Donc, la question, c'est comment tu recrutes, comment un mec comme ça bosse pour toi. Voilà. Ça, c'est le sujet. Exactement, ça c'est la question. Comment tu fais? En fait, tu te dis, le mec qui a 42 ans, c'est un Allemand, ancien pharmacien, études de médecine, 10 ans d'ICOM, un exit, et il bosse pour moi? Ouais, c'est ça, Donc, explique-nous justement comment t'as fait. Bah, ça, c'est l'incentive, c'est l'autre sujet. Bah, je paye 10 000 euros par mois, 10 000 dollars par mois, plus 2% de la boîte, vesté sur 3 ans. Donc, ça veut dire que je vais donner 2,25% vesté sur 3 ans, donc je vais donner 0,75% tous les ans pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il aura ses parts. Mais par exemple, si au bout de 9 mois, il quitte, mais il n'aura pas les parts. Donc, l'incentive, c'est important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit go big or go home, dans le sens où, tu vois, encore une fois, c'est le problème de... Je redisais juste au début, le problème de tous les e-commerçants à qui je parle, mais presque sans exception. Ils bossent sur des choses qui n'ont pas l'effet cumulé nécessaire pour avoir de grandes ambitions. Parce que si tu n'as pas un gros projet, tu ne peux pas attirer un mec comme ça. Parce que moi, les 10 000 euros par mois, c'est déjà pas mal pour un employé. Tu te dis, tu files 10 000 dollars par mois. Sur les grilles de salaire classiques, tu dis 10 000 dollars par mois, c'est plutôt en haut, tu vois. Mais pour lui, le mec qui fait de l'e-com, il est successful depuis 10 ans, c'est rien. Toi, avec 10 000 euros par mois, je te recrute pas. Ouais, tu vois, j'arrive même pas à vivre. C'est le... I'm sorry, guys. Et donc, du coup, excuse-moi de te couper, donc du coup, tu l'as recruté, c'est comment tu l'as motivé? Parce qu'il y a une règle qu'on avait partagée déjà, c'est d'abord d'avoir la vision. Une fois que tu as la vision, après, tu peux attirer des personnes. Parce que sans vision, les gros profils, ils vont pas venir. Donc, est-ce que tu peux confirmer ça? Est-ce que tu peux nous dire justement, toi, concrètement, en fait, c'est... Comment tu l'as tu vois, je suis arrivé à l'interview, premier. J'ai dit, OK, what's your career goals? Et il m'a regardé, il m'a dit, well, you know, I had my company, I exited it, went quite well. Now I'm looking for something more like... Je dis, you're unclear with what you want. Tu vois, t'es pas clair avec ce que tu veux, tu vois. Je dis, je comprends pas. Là, t'as fait une marque, t'as exit, etc. Pourquoi est-ce que tu veux rejoindre un autre projet? J'ai mis face à ses responsabilités. Je voulais comprendre exactement quelle est vraiment sa vision, etc. Et puis, il a commencé à m'expliquer. Bah voilà, je pense que je suis un très bon opérationnel, mais, et c'est là la force de ce profil-là, c'est qu'il reconnaît ses faiblesses, parce que dans l'e-commerce, je sais qu'il y a de l'ego. C'est un mec qui a dit, moi, je suis pas un visionnaire. J'aurais pas été capable de faire comme toi, 2 ans, mettre un peu moins d'1 million dans le développement d'un projet, et pendant 2 ans, ça fait pas un rond, parce que tu dis, il y a un truc de plus grand qui va arriver. J'aurais pas été capable de ça, tu vois. Et pourtant, lui, c'est un grand opérationnel. Ce qu'il veut faire, c'est structurer. Là, tu le mets là, il dit, oh yes, we are doing this, we set up SOP, nanana, Notion, ça, c'est son fort. Mais et je lui dis, ok, bah, well, it's simple, then you need to, tu vois, il faut que tu aies une boîte qui soit assez grosse pour que tu puisses, pour qu'il y ait la place pour qu'un mec comme toi opère. Et en même temps, tu as vu tes ambitions. C'est-à-dire que c'est une boîte qui doit chercher un certain niveau de valo. Donc, quelle boîte e-commerce aujourd'hui tu peux rejoindre qui fait ça? Je lui arrête dans le blanc des yeux, je lui dis, tu trouveras personne comme moi. Et il m'a cru. Les 2%, c'est chaque mois ou c'est chaque mois? Tu reverses. Ah non, equity. Okay. Action et exit, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est ça le problème. Ouais. C'est que si tu as une brand qui n'a pas de valeur, parce que tu dropship un truc, enfin, tu sais, dropshipping, branding, machin, tout ça, ça n'a aucune valeur. C'était quoi? T'es à 1,5, 2 fois ton EBITDA? C'est ridicule. Tu peux pas, en fait, incentiver un mec comme ça. C'est ça, en fait, le truc que j'ai compris. C'est pour ça que go big or go home. C'est-à-dire, Sam Altman, il disait, c'est beaucoup plus simple d'opérer OpenAI qu'un autre truc. Parce que quand t'es OpenAI, tous les meilleurs talents du monde veulent bosser pour toi. Quand t'es Elon Musk et que tu fais XAI, tout le monde veut bosser pour toi. Donc, comment ça se fait que Grok la rattrape ChatGPT alors qu'ils ont des années de retard? Parce qu'ils prennent les meilleurs et débauchent les gars qui bossent dans les meilleurs trucs, qui ont en plus un sens moral où ils disent on veut faire un truc bien. Ils bossent pour Elon Musk. Incroyable la valeur de ce mec. Ce mec-là, il peut avoir les meilleurs talents. Et ça, j'ai compris que c'est le truc le plus important que tu puisses avoir. C'est le truc le plus important. Parce que maintenant, je tripote mon Slack et c'est tout, quoi. Je ne fais plus de... on sort vraiment de l'opérationnel, tu vois. C'est incroyable, en fait.